Alors voilà, j'ai en main une bouteille de Jucalis 2010 que je viens de déguster et je vais me faire un plaisir de vous présenter quelqu'un qui réalise cela d'ailleurs, qui est Isabelle. Isabelle, viens près de moi. Alors voici Isabelle Visage, c'est le nom de famille Visage? Oui, c'est mon nom de famille. Voilà, donc Bonjour. la famille Visage est une famille de viticulteurs depuis quelle année? C'est mon grand-père qui a acheté la propriété ici en 1950. Mais c'était pas, il n'y avait pas de vignes de planter, c'était pour faire de l'élevage parce qu'il était boucher et charcutier dans le village. Donc il a acheté la propriété ici et il a quand même commencé à planter quelques pieds de vigne en 1950. Et grand bien lui fasse parce qu'autrement on ne serait pas là. D'où justement est né ce fameux Jucalis qui est parti au départ, on avait commencé par les Jupicarillons. Voilà. Je dis bien? Oui, mon grand-père il a commencé par faire du Saint-Émilion, parce qu'on est en appellation Saint-Émilion ici. Et ensuite, moi, quand je suis arrivée, je fais du grand cru depuis le millésime 1999. Depuis 99, il y a donc du Jucalis qui est Voilà. un très grand vin, extraordinaire. On le boit, je peux vous dire que 2010 est une très belle réussite. C'est somptueux, c'est puissant, c'est charpenté. Il y a d'ailleurs dans cette bouteille plein d'histoires, qui est l'histoire d'un vin qu'on réalise ici avec beaucoup d'amour et de cœur. C'est un vin qui a une âme extraordinaire puisqu'il est allé au départ, il a commencé par une sélection très précise puisque Au niveau des parcelles, oui. oui, on ne peut avoir suivant le pied qu'un certain nombre de... Voilà, si on veut faire du grand cru, il faut respecter une charte de qualité et avoir un certain nombre de grappes par rapport au Saint-Émilion qui est inférieur. Donc c'est entre 5 et 8 grappes par pied pour le grand cru et entre 8 et 10 pour le Saint-Émilion. Donc une fois qu'on a cueilli ce raisin, il va venir ici dans les chais pour être bien sûr vinifié. Il va rentrer dans des cuves en béton. Et puis après ces cuves en béton, il va faire une malolactique dans les cuves en béton. Alors d'abord il y a la fermentation. Alcoolique, c'est le sucre qui se transforme en alcool. Ensuite il y a la fermentation malolactique. Et à partir de là, quand la fermentation malolactique est terminée, on met du soufre dans le vin pour le conserver, pour éviter que ça devienne du vinaigre. D'accord. De tout temps, on a mis du soufre dans le vin. Et ensuite, vers décembre ou janvier, on le met dans les barriques neuves. Qui sont des barriques, ce sont des barriques de bois français? Oui, de chêne mérin, qui vient de Charente. C'est à peu près toutes nos barriques viennent de Chéradou. Et donc j'ai quelques barriques américaines parce que ça donne aussi un peu plus de vigueur, ça boise un peu plus vite et ça amène un peu plus de fraîcheur que le... C'est du chêne aussi bien sûr, oui, chaque fois du chêne, les barriques sont toutes en chêne. Et donc le Jucalis bénéficie des barriques neuves et le Jupicarillon lui va être après mis en barrique mais dans des barriques qui ont servi peut-être une année. Une fois, deux fois, trois fois. Des barriques, on dit des barriques de 1 vin, de 2 vins et de 3 vins. Et après, au bout de 3 ans, les barriques on s'en sépare. On va parler du cépage maintenant, on a parlé du Jucalis qui lui est pratiquement 100% de Merlot. Voilà, 100% Merlot pour le grand cru, le Jucalis. Et la propriété, elle est faite de 70% de Merlot et 30% de Cabernet Franc. Cabernet Franc qui va donner une certaine fraîcheur. D'accord, au vin. Le Merlot qui lui va donner sa rondeur. Voilà, et plus puissant aussi et plus tannique, beaucoup plus puissant que le Cabernet Franc. Voilà. En tous les cas, c'est une découverte, c'est un coup de cœur parce que l'année passée, nous étions venus avec Marcel Alexis et on avait visité cette propriété, rencontré Isabelle, nous avait reçus très très sympathiquement. On est rentré avec quelques échantillons. On n'a même pas eu l'occasion de vous faire goûter à vous qui nous regardez parce qu'on a tout bu. Alors c'est sur confiance que beaucoup d'entre vous ont demandé à en avoir quelques bouteilles, mais maintenant que nous l'avons, nous allons remonter quelques échantillons avec nous bien sûr, je vous demanderai bien quand vous les goûterez, vous vous souviendrez de cette petite entrevue avec Isabelle et puis de commander ce vin extraordinaire. Combien est-ce qu'on peut garder une bouteille de Jucalis, admettons d'une grande année comme 2009-2010, ça va varier? Alors d'abord, il faut que vous sachiez si vous aimez les vins vieux ou les vins jeunes. On va parler, vous aimez les petits jeunes, hein? Oui, non, c'est pas... Tout dépend de vos goûts, mais en règle générale, un Saint-Émilion, on dit entre 5 et 8 ans, il est à son apogée entre 5 et 8 ans, et pour un grand cru, on dit entre 8 et 12. Après, mon père qui aime beaucoup les vins vieux peut boire une bouteille qui a 20 ou 30 ans. Quand même. Voilà, c'est vous qui décidez. Le vin, c'est pas une science exacte, c'est quand même une affaire de goût. Et j'essaye de faire du vin sans défaut et qui plaise au plus grand nombre.
En tous les cas, Isabelle fait un très beau vin, un rapport qualité-prix exceptionnel. Quand on voit aujourd'hui cette flambée des prix dans le Bordelais sur des grands vins qui, quelquefois, n'ont rien à envier à ceux-ci, et je dirais que ceux-ci ont tout ce qu'il faut pour justement, je suis étonné du prix. Qu'est-ce qui fait cette flambée des prix, Isabelle, ici C'est le terroir à Saint-Émilion. Ici, on est en appellation de Saint-Émilion, mais on n'est pas sur le village de Saint-Émilion. Donc c'est parce qu'ils sont plus situés au centre. Voilà. Oui. Parce que quand on voit des châteaux, je vais te citer un nom ou deux, comme Ozone, Cheval-Blanc, tout ça, c'est plus achetable. Bah, par le particulier, non. De toute façon, c'est tout vendu en primeur. Donc à la limite, je ne pense même pas qu'ils en vendent aux particuliers comme ça. C'est tout vendu en primeur. En tous les cas, écoutez, faites-nous confiance, faites-moi confiance. Voilà un achat extraordinaire à faire, encore une fois. Eh bien, on le goûtera ensemble. Isabelle, merci pour cette petite entrevue. Je vous reçois quand vous voulez. Et puis, on prévoit, je le dis déjà pour nos fans qui vont regarder ça, une visite dans le Bordelais avec un arrêt souper et un petit spectacle. Ça, c'était la surprise. Un petit souper-spectacle où Marcel, Alexis et moi-même chanterons quelques chansons ici avec, dans la propriété du Jucalis. Et nous allons télescoper ça dès que possible. Ça devient très intéressant, vous allez voir. On mange à la propriété avec Isabelle qui nous recevra. Et vous allez voir, on va avoir beaucoup de plaisir. Le vin, c'est de l'amitié, c'est un trait d'union. On se connaît grâce au vin. Et ça va durer longtemps, je vous le promets. Merci Isabelle. Merci à vous. Merci.